Et si je vous disais que dans 3 jours seulement, votre réalité pourrait commencer à changer? Cela peut sembler exagéré, mais la vérité est que la façon dont vous communiquez avec l'univers et avec vous-même définit ce que vous attirez. Le problème est que la plupart des gens ne réalisent même pas à quel point ils se sabotent avec des mots. Ils disent « Je n'ai pas de chance, rien ne marche pour moi, ma vie est difficile ». Et le pire, le cerveau croit et en fait une vérité. Jacobo Grinberg étudiait déjà ce lien entre l'esprit et la réalité, et aujourd'hui la science le confirme. Les mots ne sont pas que des mots, ce sont des commandements pour votre destin. La question est, avez-vous utilisé cette force, Adia, votre avantage ou contre vous-même? La bonne nouvelle est que, tout comme vous avez été programmé pour penser petit, vous pouvez également reprogrammer votre esprit pour attirer l'abondance, le bonheur et de nouvelles opportunités. Et vous n'avez pas besoin d'années pour le faire. 3 jours suffisent pour amorcer ce changement. Ce que je vais vous montrer ici, c'est une méthode simple et puissante pour transformer votre énergie, activer votre potentiel et enfin, faire en sorte que l'univers vous écoute. Mais attention, cela ne fonctionne que pour ceux qui le mettent réellement en pratique. Donc, si vous avez tout essayé et que vous sentez que vous êtes toujours coincé dans les mêmes vieux cycles, cela pourrait être la réponse qui vous manquait. Ce que vous allez découvrir maintenant n'est pas seulement de la théorie, mais quelque chose qui peut être appliqué immédiatement. Et croyez-moi, au bout de ces 3 jours, vous ne serez plus le même. Maintenant, dites-moi, êtes-vous prêt à changer votre façon de communiquer avec l'univers et à en voir les résultats dans votre vie? Les mots sont la matière première de la réalité. Ce que vous vous dites, consciemment ou inconsciemment, façonne la façon dont votre cerveau interprète le monde. Avez-vous déjà remarqué que lorsque quelqu'un vous dit sans cesse que vous n'avez pas de chance, tout semble aller de travers? Ce n'est pas une coïncidence. La neuroplasticité montre que le cerveau se reconfigure selon les schémas de pensée et de langage que nous cultivons. Si les mots ont ce pouvoir sur la perception, imaginez l'impact lorsque nous répétons jour après jour des croyances limitantes. Ils deviennent des sentiers mentaux profonds et difficiles à briser. Maintenant, c'est aussi le contraire qui se produit. Lorsque quelqu'un décide de remplacer « je suis nul dans ce domaine » par « j'apprends et m'améliore », il crée une nouvelle connexion neuronale. Ce n'est pas un discours vide de sens, c'est de la science. Jacobo Grinberg, en étudiant la relation entre la conscience et la réalité, a souligné que l'esprit agit comme un filtre. Cela peut limiter ou élargir les possibilités selon la programmation verbale que nous appliquons quotidiennement. La grande question est, quels mots ont été vos compagnons de voyage? S'il s'agissait de graines, cultiveraient-elles une récolte d'opportunités ou de stagnation? Une expérience simple pour tester ce pouvoir. Choisissez une affirmation positive et répétez-la tout au long de la journée. Quelque chose comme « tout conspire en ma faveur » ou « je suis capable de créer la réalité que je désire ». Faites cela pendant une semaine et observez les signes autour de vous. De petits ajustements du langage interne génèrent des changements subtils mais significatifs. Des expériences avec des athlètes montrent que ceux qui parlent de manière encourageante sont plus performants que ceux qui se critiquent. Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vos paroles fonctionnaient pour vous et non contre vous? La reprogrammation commence par ce que vous dites, et plus important encore, par ce que vous croyez. Après tout, à quoi bon dire « je suis prospère » si au fond il y a une résistance interne? Le cerveau a besoin de répétition pour absorber de nouvelles croyances. Tout comme un muscle, l'esprit devient plus fort avec un bon entraînement. Mais comment transformer ces connaissances en pratiques réelles? La réponse réside dans la reprogrammation du cerveau, un processus qui demande de la discipline, mais qui apporte des résultats surprenants. Le cerveau est comme un jardin. Ce que vous plantez pousse. Si vous arrosez des pensées négatives, la récolte sera l'anxiété, la peur et l'auto-sabotage. Mais si vous cultivez des croyances stimulantes, les fruits seront la confiance, le succès et le bien-être. Les neurosciences le prouvent. La plasticité cérébrale permet au cerveau de se reconfigurer selon les schémas de pensée que nous répétons. Jacobo Grinberg a étudié exactement cela.
Comment l'esprit peut être façonné pour créer une réalité plus alignée sur les désirs individuels. Ce qui est formidable, c'est que les mots ne sont pas que des mots. Ce sont des commandes qui programment votre perception du monde. Maintenant, regardons un exemple pratique. Imaginez quelqu'un qui répète constamment « Je ne suis pas assez bien ». Au fil du temps, cette phrase devient une trace mentale automatique. Le cerveau, qui aime économiser de l'énergie, accepte cette pensée comme vraie et commence à fonctionner en pilote automatique. Mais la bonne nouvelle est que ce cycle peut être brisé. Des études montrent que changer le dialogue interne en phrases comme « j'évolue chaque jour » renforce de nouvelles connexions neuronales et reprogramme l'inconscient. De petits ajustements linguistiques génèrent de grands changements internes. La clé de cette reprogrammation est la répétition consciente. Tout comme un muscle, l'esprit a besoin d'être entraîné pour devenir plus fort. Une technique efficace est le miroir neuronal. Se regarder dans le miroir et énoncer à voix haute les qualités que l'on souhaite incarner. Cela peut paraître étrange au début, mais la science confirme que cet exercice modifie la chimie du cerveau, augmentant les niveaux de dopamine et réduisant le cortisol. Si les mots façonnent la réalité, pourquoi ne pas les utiliser à votre avantage? Le pouvoir est dans la cohérence, mais comment mettre cela en pratique sans tomber dans l'oubli? La réponse réside dans la transformation de ces connaissances en habitudes quotidiennes. Le premier jour de reprogrammation, l'accent doit être mis sur la prise de conscience de ces nouvelles possibilités. De petites actions, comme commencer la journée avec des affirmations puissantes, peuvent faire toute la différence dans le processus de changement. La première chose que vous dites au réveil donne le ton de la journée. Ceux qui se réveillent en se plaignant programment déjà leur cerveau pour qu'ils se concentrent sur ce qui manque, ce qui ne va pas. Mais ceux qui commencent avec de la gratitude et des affirmations positives alignent leur énergie pour recevoir davantage de ce qu'ils veulent. Cela semble simple, mais cela repose sur une base scientifique. Le cerveau fonctionne selon des schémas préétablis, et la façon dont il commence la journée peut déterminer la manière dont il réagira aux défis et aux opportunités qui se présentent. Jacobo Greenberg a étudié comment entraîner la conscience à créer une réalité plus harmonieuse. Et tout commence par des mots. Alors, voici un exercice pratique. Lorsque vous ouvrez les yeux, avant de toucher votre téléphone portable ou de plonger dans les soucis, dites-vous quelque chose de puissant. Aujourd'hui, tout concourt en ma faveur. Je suis digne du bonheur et de l'abondance. Ma journée sera incroyable. Cela vous semble-t-il absurde? Faites-le pendant 3 jours et observez. Votre cerveau commence à s'adapter à cette nouvelle programmation, générant une perception différente de la réalité. Cela se produit parce que la répétition crée de nouvelles voies neuronales, renforçant ainsi un modèle mental plus positif et plus réceptif. Autre point essentiel. Parlez avec amitié. Beaucoup de gens se parlent d'une manière qu'ils ne parleraient jamais à quelqu'un d'autre. Comme je suis stupide, rien ne fonctionne pour moi. C'est un poison quotidien. Le défi du premier jour est simple. Surveillez ce que vous vous dites et corrigez-le immédiatement. Remplacez « je suis nul dans ce domaine » par « j'apprends et je m'améliore ». Cela semble être un détail, mais ce changement modifie complètement la façon dont le cerveau traite l'information. Cette reprogrammation, c'est comme s'éveiller à une nouvelle façon d'exister. Lorsque vous vous parlez avec plus de confiance et de gentillesse, vous créez une base solide pour vos prochaines étapes. Le premier jour consiste à planter cette graine. Le deuxième jour vient le grand test. Comment conserver cette énergie face aux défis de la routine? Le deuxième jour est celui où la théorie rencontre la pratique. Il est facile de commencer la journée avec des affirmations positives, mais qu'en est-il lorsqu'un problème survient au travail? Ou quand quelqu'un agit négativement envers vous? La reconnexion se produit précisément dans ces moments-là. L'esprit entraîné sait qu'il ne s'agit pas d'ignorer les défis, mais de choisir la réponse à y apporter. Jacobo Greenberg a étudié comment la perception façonne l'expérience, et cela s'applique directement ici. Si votre attention est concentrée sur le problème, celui-ci grandit. Mais si vous êtes dans la solution,
votre réalité s'y adapte. La pause consciente est l'outil du deuxième jour. Au lieu de réagir automatiquement, essayez une expérience. Lorsque quelque chose ne va pas, respirez profondément et demandez-vous « Comment puis-je gérer cela de manière à me responsabiliser ?» Ce simple changement d'approche active les zones cérébrales liées à la résilience et à la créativité. Des études montrent que ceux qui pratiquent cette technique ont des niveaux de cortisol plus faibles et prennent de meilleures décisions sous pression. En d'autres termes, votre cerveau commence à fonctionner dans un état plus aligné avec la réalité que vous souhaitez créer. Un autre point essentiel est de réaffirmer l'intention. Il ne suffit pas de vouloir quelque chose, il faut s'en souvenir tout au long de la journée. Une technique efficace consiste à utiliser des déclencheurs visuels. Un morceau de papier avec une phrase de motivation sur votre portefeuille, un rappel sur votre téléphone portable ou encore un accessoire qui représente votre intention. Chaque fois que vous le regardez, répétez votre affirmation dans votre esprit. Cette pratique renforce la nouvelle programmation mentale et permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Le deuxième jour est un test, et c'est exactement à ce moment-là que le cerveau commence à se reconfigurer. Maintenir cette attitude face au défi est déjà un signe de transformation. Et une fois le troisième jour atteint, quelque chose de magique se produit. La connexion avec l'abondance se renforce et l'esprit commence à visualiser vos désirs d'une manière complètement nouvelle. Le troisième jour, quelque chose change. Ce qui était autrefois un effort conscient commence à devenir automatique. Le cerveau, qui le premier jour a résisté aux nouvelles affirmations et a testé le deuxième sa résilience, commence maintenant à accepter cette nouvelle programmation. C'est là que la magie opère. Jacobo Grinberg a étudié comment l'esprit crée sa propre réalité. Et c'est à ce moment-là que les mots commencent à se manifester sous forme d'expériences concrètes. La répétition a généré un nouveau schéma mental. Et l'abondance ne semble plus être un concept lointain, mais quelque chose de tangible. Il est désormais temps de renforcer ce lien avec une transformation définitive. La visualisation est la clé. Fermez les yeux et imaginez en détail ce que vous voulez comme si c'était déjà réel. Ressentez l'émotion, voyez les couleurs, remarquez les détails. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est intensément visualisé, et des études montrent que cette pratique augmente la motivation et oriente les actions pour réaliser les désirs. Cette technique est utilisée par les sportifs, les entrepreneurs et même les grands artistes. Si cela fonctionne pour eux, pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas pour vous? Une autre étape essentielle est la gratitude. Pas seulement ressentir, mais exprimer. Soyez reconnaissant pour les petites choses, les avancées subtiles, les signes qui apparaissent. Cela renforce la perception que l'abondance est déjà présente. Quelque chose d'aussi simple que d'écrire 3 raisons d'être reconnaissant à la fin de la journée peut complètement changer votre rapport à la réalité. La gratitude est comme un aimant qui attire la même chose et, lorsqu'elle est authentique, elle crée un cycle de positivité qui se reflète dans tous les domaines de la vie. Le troisième jour, la transformation est déjà en marche. L'esprit est plus aligné, l'énergie est plus élevée et les opportunités commencent à apparaître de manière inattendue. Mais comment ce changement interne commence-t-il à affecter directement la vie quotidienne? La prochaine étape consiste à comprendre comment ces petites reprogrammations façonnent le monde qui nous entoure. Les changements internes ne restent pas seulement dans l'esprit, ils se reflètent dans le monde extérieur. Lorsqu'une personne change sa façon de penser et de se parler, ses actions et ses réactions changent inévitablement également. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent attirer de bonnes opportunités, tandis que d'autres vivent piégées dans des cycles de difficultés? Ce n'est pas de la chance ou de la malchance, mais le reflet de la programmation mentale que porte chaque personne. Jacobo Grinberg a étudié comment la conscience influence la réalité, et maintenant cette théorie est prouvée dans la pratique. En changeant votre façon de penser, vous reconfigurez les chemins empruntés par la vie. Les personnes qui modifient leur dialogue interne commencent à remarquer des effets subtils mais puissants. Soudain, des solutions à d'anciens problèmes émergent, les bonnes personnes apparaissent au bon moment et des décisions auparavant difficiles deviennent claires.
Cela se produit parce qu'un cerveau conditionné pour être positif filtre mieux les informations et voit plus de possibilités. Les scientifiques appellent cela un biais de confirmation. Ce que votre esprit croit, il recherche des preuves pour le prouver. Si vous pensez mériter une vie meilleure, votre cerveau commencera à identifier des opportunités qui passaient auparavant inaperçues. Un exemple pratique, quelqu'un qui ne cesse de répéter que l'argent est difficile à gagner a tendance à ignorer les opportunités de croissance financière, même lorsqu'elles se trouvent devant elle. Ceux qui intériorisent l'idée selon laquelle les opportunités financières sont partout commencent à trouver des moyens créatifs d'augmenter leurs revenus. De petits ajustements de perception changent complètement les résultats. Il en va de même pour les relations, la santé et le bien-être. Votre monde extérieur sera toujours le miroir de votre programmation interne. La transformation mentale génère un effet domino, moins de stress, plus de clarté, de meilleures décisions. Mais il y a plus que cela. Les mots n'affectent pas seulement l'esprit, mais aussi le corps. Les scientifiques ont déjà prouvé que le langage a un impact direct sur la biochimie du cerveau, en influençant les hormones et les neurotransmetteurs. Alors, comment cela fonctionne-t-il exactement ? La science a déjà confirmé ce que les anciennes traditions spirituelles ont toujours dit. Les mots influencent directement le corps et l'esprit. Chaque pensée génère une réaction chimique, affectant les hormones et les neurotransmetteurs. Des études en neurosciences montrent que les mots négatifs augmentent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, tandis que les mots positifs augmentent la dopamine et la sérotonine, des neurotransmetteurs liés au plaisir et à la motivation. En d'autres termes, ce que vous dites et pensez change littéralement votre biologie. Jacobo Greenberg a exploré cette connexion entre l'esprit et la matière, et la science valide désormais cette relation avec des données concrètes. D. Chercheurs de l'université Emory ont découvert qu'une exposition fréquente à des mots négatifs renforce les zones du cerveau liées à la peur et à l'anxiété. C'est pourquoi les personnes qui se plaignent ou se critiquent constamment sont toujours stressées. Le cerveau apprend des schémas et les répète. Mais l'inverse est également vrai. En remplaçant le discours intérieur toxique par des affirmations stimulantes, les connexions neuronales se réorganisent, créant un état d'esprit plus équilibré et plus productif. Il ne s'agit pas d'un optimisme naïf, mais d'un véritable mécanisme du fonctionnement cérébral. Autre fait impressionnant, une étude publiée dans le Journal of Positive Psychology a montré que les personnes qui pratiquent quotidiennement la gratitude ont réduit les niveaux d'inflammation dans le corps. Cela se produit parce que les pensées positives activent le système nerveux parasympathique, ce qui réduit la production d'hormones liées au stress chronique. En d'autres termes, le simple fait d'être reconnaissant améliore la santé physique. Imaginez alors l'impact d'un discours intérieur constamment positif et encourageant. Il ne s'agit pas seulement de bien-être émotionnel, mais d'un réel effet sur le corps. La science montre clairement que les mots sont de puissants outils de transformation. Et si, pendant 3 jours, quelqu'un s'engageait à se parler avec plus d'amour et d'assurance, des changements notables se produiraient-ils ? La prochaine étape consiste à tester cette théorie dans la pratique. Il est maintenant temps de tester tout cela en pratique. Au cours des 3 prochains jours, le défi est simple mais puissant. Parlez-vous uniquement avec amour et confiance. Pas d'autocritique destructrice, pas de plaintes vides de sens, pas de phrases qui renforcent les limitations. Cela semble facile. Essayez-le et vous verrez comment votre esprit a été entraîné à se saboter. Mais c'est précisément cette reprogrammation qui apporte les meilleurs résultats. Jacobo Greenberg croyait que la réalité était façonnée par la conscience. Et vous avez maintenant la chance d'en faire l'expérience par vous-même. Commencez la première journée en observant votre dialogue interne. Lorsqu'une pensée négative surgit, ne la combattez pas, recadrez-la simplement. Au lieu de « cela se passe toujours mal pour moi », dites « j'apprends à faire cela d'une nouvelle manière ». Si vous vous critiquez, arrêtez-vous et demandez-vous « est-ce que je parlerai à un ami comme ça ?» Si la réponse est non, corrigez-la immédiatement. L'idée ici n'est pas d'ignorer les problèmes, mais de vous entraîner à trouver des solutions. Le deuxième jour, transmettez cette pratique au monde extérieur. Regardez comment vous parlez de vous aux autres. Évitez de prononcer des expressions telles que «
je n'ai pas de chance ou rien ne marche pour moi. Essayez plutôt de dire je vais mieux chaque jour ou les choses commencent à s'arranger. Les mots créent des réalités et la façon dont vous vous exprimez peut complètement changer votre énergie et votre perception. Le 3e jour, faites attention aux panneaux. De petits changements commencent déjà à se produire. Une journée plus légère. Une réponse différente à un problème. Une synchronicité inattendue. 3 jours suffisent pour planter une nouvelle graine mentale. Et si cette pratique devenait une habitude? Que se passerait-il si vous faisiez de votre langue votre meilleur allié? Maintenant que vous connaissez le pouvoir des mots et comment ils façonnent votre réalité, la grande question est, allez-vous continuer à vous saboter ou allez-vous prendre le contrôle de votre esprit? 3 jours. Juste 3 jours pour vous parler différemment et remarquer les changements. Cela semble être un défi simple, mais pouvez-vous vraiment le relever? Ou allez-vous abandonner au premier obstacle, laissant votre esprit revenir à l'automatique? Le choix vous appartient. Que se passerait-il si vous remplaciez chaque pensée négative par une pensée positive? Si, au lieu de dire « rien ne marche pour moi », vous disiez « ma vie se transforme maintenant ». Avez-vous déjà réalisé que de petits changements créent de grands impacts? Alors qu'est-ce qui vous empêche de tester ça? L'univers écoute toujours et répond. Mais la question est, qu'a-t-il entendu de vous? Maintenant je veux savoir, acceptez-vous ce défi? Laissez en commentaire, je choisis de me reprogrammer pour prendre cet engagement. Et si vous souhaitez continuer à découvrir comment votre esprit peut créer votre réalité, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai des techniques encore plus approfondies afin que vous puissiez apprendre à manifester tout ce que vous voulez. Alors ne manquez rien.